Liste de rentrée, évidemment après ce pic émotionnel, la Coupe du Monde, avec évidemment des lendemains difficiles de par le scénario cruel à la fin, mais aussi voilà, tellement de témoignages positifs dans le quotidien de beaucoup de personnes. Je les remercie d'ailleurs, tous ceux que j'ai pu et toutes celles que j'ai pu rencontrer. Avec cette ferveur populaire, le stade qui sera à guichet fermé, c'était déjà le cas très peu de jours après la finale à Doha, mais qu'on puisse s'appuyer là-dessus, mais on est sur voilà, notre objectif face à une très belle équipe des Pays-Bas et une phase de qualification qui est jamais simple, donc notre objectif, mais avec cette ferveur populaire qui est là, et l'équipe de France a besoin de ça, et les joueurs ont besoin de ça, c'est quelque chose de très agréable. Mais évidemment, c'est des joueurs qui ont pris beaucoup de place, qui ont été très importants. Il y a des relais, bien évidemment, il y en a d'autres qui prendront ces responsabilités-là, en ayant moins d'expérience, mais aussi, que ce soit, pour citer que Hugo, Rafa, qui étaient capitaine et vice-capitaine, ils ont commencé aussi, ils étaient jeunes, pour après assumer et avoir plus de responsabilités. Ça redemandera un rééquilibrage dans le groupe, mais avec le même objectif, pas forcément les mêmes caractères et les mêmes personnalités, mais le besoin toujours pour une équipe d'avoir des cadres, certains expressifs, qui, quand ils sont plus jeunes, écoutent surtout, et puis après, c'est un passage de relais aussi, donc pour le même objectif, continuer d'être performant. Dans cette liste, il y a quand même 18 mondialistes, évidemment. Il reste des joueurs qui sont là depuis de longues années, avec un vécu, évidemment. Ceux-là ont un peu plus de devoirs par rapport au groupe, mais d'avoir une bonne alchimie avec la nouvelle génération qui est jeune, mais qui a beaucoup d'ambition aussi, d'envie de réussir. Là, on ne va pas à l'encontre de l'autre, mais l'expérience, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Il faut du temps, et les plus anciens l'ont. Mais ceux qui sont jeunes aujourd'hui, j'espère pour eux qu'ils seront amenés aussi à l'avoir dans les années futures. J'ai pas décidé aujourd'hui, je connais bien mes joueurs, donc j'ai bien identifié ceux qui pouvaient être capables et aptes à jouer ce rôle-là, mais ça passe par des discussions aussi avec eux, avoir leur ressenti avant de prendre ma décision, bien évidemment, comme je le fais à chaque fois. Il y a Brice Samba dans les gardiens de but, voilà, qui est parce qu'il réalise avec Lens depuis le début de la saison des performances de haut niveau qui permet à Lens d'être très performante défensivement. C'est la meilleure défense de Ligue 1, et lui avait des qualités intrinsèques d'un gardien de haut niveau. Si je dis ça de lui, c'est pas parce que ce que j'ai pas pris ne les ont pas aussi. C'est son moment aujourd'hui, à lui d'optimiser ce stage-là, que ça soit sur le terrain et aussi dans la vie de groupe. Après, il y a Kefren Turam qu'on suivait aussi, qui confirme tout le potentiel qu'il avait pu démontrer, peut-être avec un peu moins de consistance et de régularité. Il a beaucoup plus de temps de jeu aussi. C'est un joueur qui fait partie de la génération Esport, comme beaucoup, comme Wesley Fofana, qui sort d'une grave blessure, qui est très jeune, déjà habitué au haut niveau à travers les compétitions et dans les clubs où il est. Voilà. Wesley est vraiment
un défenseur avec cette capacité dans le duel, la vitesse, un bon jeu de tête. Voilà, avec aussi un mental qui est prêt, et Kefren sur le plan technique, cette capacité qu'il a dans un rôle de milieu de terrain à casser les lignes comme on dit, avec une tête bien en place aussi. Donc voilà, c'est des jeunes joueurs, il y en a d'autres, mais après, déjà qu'ils soient le plus performants possible avec nous et qu'ils continuent de l'être après par la suite.